Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un haul. Petit disclaimer, je sais que je parle vite, je ne compte pas changer ça, néanmoins vous pouvez le faire en cliquant sur le petit paramètre. Le petit rouage, vous vous retrouvez avec une possibilité de changer la vitesse et du coup je la diminue afin que je sois plus compréhensible pour vous. Si vous ne le faites pas, vous serez donc en tort de ne pas vous aider vous-même et je vous demanderai donc de ne pas me laisser des commentaires à ce sujet. Merci. J'ai acheté pas mal de trucs dans quelques magasins ces derniers temps, je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça. Bon, c'est pas ça, c'est une marque dont j'ai qu'un seul truc, c'est la fameuse palette Blue Blood de chez Jeffree Star avec laquelle j'ai d'ailleurs réalisé mon petit make-up du jour. Le tutoriel d'ailleurs de ce maquillage-ci sera en ligne vendredi, donc si vous intéresse, abonnez-vous pour ne pas le louper. Je l'ai commandé sur le site The Makeup Spot, c'est un site belge mais tout est écrit en néerlandais, ce qui est très énervant parce que je savais même pas le traduire alors que c'est un site belge, apparemment ça devrait être en français néerlandais, mais bon bref. De base franchement quand il l'avait montré sur YouTube, j'étais contente, en même temps j'étais un peu mitigée parce que je la trouvais belle et je me suis dit oui mais je sais pas si je vais l'acheter. Et au final le jour de sa sortie j'ai craqué et je l'ai prise. J'ai juste une assez grosse déception pour le fard qui est juste ici, qui s'appelle Ocean Ice, celui que j'ai mis sur ma Pure Mobile, mais honnêtement j'ai trop galéré, c'est un fard pailleté mais hyper épais, très granuleux comme ça, du coup il s'applique pas bien du tout, les paillettes se voient pas. Pour tout le reste franchement les fards sont magnifiques, ça se travaille très bien, et puis c'est une palette de fard bleu et j'adore me maquiller en bleu donc forcément ça fonctionne trop bien. Le packaging est vraiment énorme. Je vois pas en fait ce qui justifie d'en faire un aussi gros quand on voit que la Thirsty c'est le même style, il y a aussi un miroir et aussi des fards et ça fonctionne très bien. Je préfère largement ce style de packaging là et ici vous avez en plus un truc au-dessus, ça fait un peu comme un écrin d'un bijou. C'est très joli mais purée qu'est-ce que ça prend de la place, je trouve ça un peu inutile mais bon bref. Ma super petite chérie Naomi elle est partie aux États-Unis et elle m'a ramené ceci, c'est à la base Tatcha de Silk Canvas. Je l'ai mise aujourd'hui, je trouve que ça fait un joli fini sur la paume. Alors franchement ce petit truc là c'était 20$, c'est vraiment minuscule, 20 boules pour ça et franchement je trouve pas que l'effet soit plus joli qu'un autre primer. Enfin je trouve que n'importe quel primer siliconé fait à peu près le même style que ça, j'en ai même d'autres qui lisent beaucoup plus. Mais c'est supposé être quoi, une base protectrice effet filtre. Alors franchement non, je trouve pas que ma peau est plus lisse ou plus jolie ou plus filtre que d'habitude. Après c'est une chouette base et je vais quand même l'utiliser, mais alors en plus il y a une odeur, c'est un peu comme le médicament, genre un médicament légèrement citronné, enfin j'aime pas du tout l'odeur. Voilà, c'est mignon, le petit packaging est chou, j'aurais testé ce produit dont tout le monde parle mais honnêtement heureusement que j'ai demandé qu'on me le prenne en mini, pas en full size, parce que ça vaut clairement pas son prix selon moi, c'est vraiment hors de prix pour ce que c'est. J'ai été chez Kiko où j'ai acheté deux petits trucs. J'ai pris un blush de la gamme Waterflower Magic, alors franchement les boîtes étaient hyper jolies, enfin comme les packaging de la collection hein. De manière générale chez Kiko quand ce sont les collections édition limitée c'est super joli et là du coup j'ai pris la teinte 03 Pink Shiver, donc c'est un blush un petit peu rose pêche, il est hyper joli aussi. Et toujours dans la même collection j'ai pris le Waterflower Magic Vinyl Lip Lacquer, donc en gros c'est comme un gloss, par contre c'est épais de fou et c'est extrêmement pigmenté, c'est à dire que c'est pigmenté de malade quoi. À mon boulot j'ai repris quelques trucs, j'ai notamment acheté 4 des highlighters liquides Away We Glow de chez NYX. Alors j'en avais déjà 3 que j'avais commandé sur le site de vente privée ou bouteille privée, je sais plus, j'avais commandé avec ma maman et malheureusement il n'y en a aucune qui me va, c'est vraiment 3 teintes trop foncées, c'est la 03, 05 et 07 et du coup là j'ai pris les 4 teintes qui vont à ma carnation, donc la 04, 06, 08 et 09, donc ce sont vraiment des highlighters liquides. Je l'ai utilisé je pense dans mon dernier tutoriel Rainbow, je vous le mettrai dans le petit si jamais vous l'avez pas encore vu. C'est un petit embout un petit peu large comme ça. Pour le coup je trouve que c'est des highlighters liquides qui s'appliquent hyper bien sur un teint poudré, donc forcément je les applique au doigt et j'ai zéro problème. Ça donne un super joli glow un petit peu vous savez naturel comme ça, un petit peu peau en pleine santé, mais en même temps c'est hyper top comme base d'un highlighter poudre et ouais je trouve ça vraiment super joli, j'adore la texture, même comme faire à paupières, vous savez pour faire un petit cut de cuisse assez naturel, ça peut hyper bien fonctionner. Et alors j'ai aussi racheté des fossiles puisque je pense que vous voyez que je porte une paire assez imposante et qu'en fait je me suis rendu compte que mettre du mascara comme je fais d'habitude ça me prend énormément de temps et que ça me revient limite plus rapide maintenant que j'ai la colle du haut. Celle-ci que je vous ai montré dans ma dernière vidéo favori, pareil je vous la mettrai dans le petit si je ne l'avais pas encore vue. En fait c'est une colle où vous devez pas attendre que ça sèche, c'est une colle foncée en plus donc les fossiles se mettent hyper bien et tiennent toute la journée. Du coup je me suis dit qu'en fait pour les jours où j'avais pas envie de maquiller mes yeux, où je mettais du coup pas le mascara ça prenait longtemps, je me suis dit que je pouvais quand même mettre une petite paire de fossiles, ça ferait quand même un joli look et au moins ça ferait un petit effet. Et pour les jours où je veux des looks un peu plus marqués comme aujourd'hui j'ai quand même aussi des fossiles, donc du coup j'en ai racheté quelques-uns. J'ai acheté deux paires un peu plus naturelles qui sont les Fluttery, donc ce sont ces deux paires qui est la numéro 170 et 171, donc les 170 c'est une paire de fossiles 3/4, je les trouve hyper jolis, ceux que j'avais mis dans mon tutoriel précédent avec les sourcils arc-en-ciel, je les trouve hyper jolis les fossiles 3/4, c'est hyper facile à poser, c'est très naturel et ceci c'est un tout petit peu plus intense en fait, c'est des complets mais ça fait quand même un look d'une voix assez naturelle, c'est pas des trop voyants. J'ai repris ces deux paires-ci qui font partie de mes préférés, c'est de la gamme luxe de chez Allure, donc il y a les Cameo, ceci pareil je vous l'ai déjà montré plein de fois, c'est aussi des fossiles 3/4, mais ils sont vraiment magnifiques, ils sont un tout petit peu plus longs au niveau du coin externe et je les trouve vraiment hyper jolis, ça
fait tout le look en fait avec rien que ça. Et ici vous avez les bubbles, donc c'est pareil, c'est des fossiles qui sont assez intenses, qui font un effet vraiment assez volumineux, mais qui sont pas non plus trop longs, trop voyants. Ça fait un joli effet d'œil soutenu en fait. Les fossiles je les aime vraiment beaucoup, ils ont un petit peu l'aspect foamique, vous voyez, mais c'est à peu près le même style, ça fait vraiment des beaux cils bien noirs et bien intenses. Et j'ai pris 4 paires que j'avais encore jamais essayé, donc j'ai pris 2 paires des Most Wanted. Donc j'ai la paire que je porte maintenant qui est la Gimme Gimme. C'est des fossiles légèrement plus longs au niveau du coin externe. Bien noir là aussi et assez volumineux. Et j'ai pris les Have to Have, aussi ce sont des quand même vachement voyants. Ce sont des fossiles assez intenses, je les ai vraiment pris pour quand je fais des looks vachement marqués parce que j'avais pas de fossiles dans ce style là. Par contre ce truc qui est dérangeant c'est que ceux-ci ont une bande quand même assez large, donc du coup ils se sentent quand vous les portez. J'ai pris ceux-ci qui sont les Enchanted Power Flower qui sont super jolis. J'ai déjà porté plusieurs fois et ils sont vraiment magnifiques portés. Alors ceux-ci je vais pas vous les montrer de près parce que j'ai un petit doute que ce soit vraiment bien ceux que j'ai remis dans la boîte. Je me demande si ce sont pas des Ardell parce que quand je les retire je les mets dans ma salle de bain et puis une fois de temps en temps je décide de les reprendre au bout de la semaine et de les remettre dans les boîtes, mais je suis plus trop certaine. Et j'ai aussi pris ceux-ci qui sont les Enchanted After Dark, qui sont les Night Times. Pareil, ceux-ci sont aussi un petit peu voyants, mais ils sont un petit peu plus forts au niveau du bout, donc ça fait des fossiles un petit peu volumineux et longs, mais qui font pas non plus trop chargés. C'est le genre de fossiles en fait qui cachent pas du tout votre maquillage des yeux. Et du coup, je vais aussi été chez Primark, où j'ai acheté quelques petits trucs. J'ai enfin trouvé ceux-ci. Alors ça, je l'avais vu sur la chaîne de Audrey Marshmallow, enfin pas sur sa chaîne, sur son compte Instagram. C'est en fait, vous savez, les trousses à make-up qui s'ouvrent en fait avec des petits trucs comme ça que vous resserrez et que vous savez en fait complètement aplatir. Donc ça fait vraiment plat, vous voyez tout votre make-up et quand vous fermez, vous resserrez juste et tout se met convenablement, tout rentre, il n'y a pas de problème. C'est hyper pratique à emmener en voyage, tout rentre dedans et j'avais trop envie de m'en prendre une, sauf que je ne l'avais pas trouvée jusqu'à maintenant. J'avais une petite anse pour la tenir. Très bien. Je me suis aussi pris un primer, Summer Blur Soft Focus Blur Primer. C'est un peu pensé avec Saint Laurent parce que dedans vous avez toutes des petites paillettes. Je sais même pas si vous allez voir en caméra, mais vous avez toutes des petites paillettes dorées dedans. Franchement le packaging est hyper mignon, c'est un format pompe, donc top. C'est un primer qui est très siliconé, donc moi c'est typiquement le genre de primer que j'aime parce que ça lisse très bien et alors ça sent un peu la noix de coco. Ouais c'est ça, franchement c'est top. Un petit primer comme ça, vous avez des légères paillettes dedans, donc c'est très très fin, donc sur la peau ça fait pas un aspect pailleté. Et en plus ça sent bon, donc voilà, que demander de plus. Très chouette primer de chez Primark et à nouveau je vous le rappelle, les cosmétiques de chez Primark sont cruelty free, ils ont maintenant le label Leaping Body, donc ça c'est très bien parce que c'est pas cher et c'est cruelty free. Je me suis aussi acheté ceux-ci. Alors j'avais acheté ces fossiles là en Espagne, je les avais jamais vus avant chez Primark, donc ce sont les Easy Lash et c'était ces types-ci que j'avais vu parce que c'était les seuls que j'avais trouvé. Les numéros 02 et en fait c'est des petits fossiles qui sont coupés en 4 parties et qui vous permettent vraiment du coup d'en mettre autant que vous voulez, 1, 2, 3 ou 4 en fonction de l'intensité que vous souhaitez. Et comme c'est découpé en 4, c'est hyper facile à poser, ça se met très bien et ils font un super joli effet. Donc du coup quand je les ai vus, vu que ça fait depuis l'Espagne, donc le fin novembre début décembre que je les recherche et que je les avais plus trouvés et que j'avais tellement mis que c'était devenu vraiment un état catastrophique, on a racheté directement 2 paires et j'ai trouvé du coup le style numéro 1. C'est un peu plus naturel, je vous l'ai montré côte à côte pour que vous puissiez voir, mais c'est vraiment une version un peu plus douce pour tous les jours. Puisque les 01 sont vraiment un petit peu plus disparates, moins volumineux, que les 02 sont vraiment plus intenses. Ceux-ci vous verrez encore fort le maquillage en transparence alors que dans ceux-ci pas trop. Et alors ces petits fossiles là chez Primark qui sont à 1,50 €, donc c'est rien du tout. Et puis ça y est, maintenant on est arrivé à la fin du haul, donc à la partie Color Pop, puisque j'avais effectivement passé une commande le 15 mars il me semble, puisqu'ils avaient fait une promotion, il y avait moins 20% sur le site et là je me suis dit ok, il me reste des sous, on est le 15 mars et il faut une promo sur Color Pop, c'est qu'il faut que je commande. Ça faisait très longtemps que j'ai envie de me commander des produits Color Pop, mais vous le savez c'est un site américain et du coup il y a des frais de douane. J'ai pas échappé aux frais de douane, j'en ai pour 46,90 € de frais de douane, donc ça fait un peu mal aux fesses, heureusement qu'il y avait le moins 20%. Mais du coup maintenant ce que je ferais en fait c'est que je ferais comme la plupart des gens, j'attendrai que les frais de port soient gratuits à l'international et je ferais 2-3 petites commandes pour échapper aux douanes. C'est super chiant et c'est con en fait, ça fait plusieurs commandes, ça fait plusieurs papiers, plusieurs cartons et plusieurs trucs pour rien en fait, mais si d'un côté ça peut éviter de payer presque 50 boules de frais de douane, ben je vais le faire, c'est triste mais voilà. Maintenant vous allez voir que j'ai quand même eu beaucoup de trucs et comme j'ai testé tout, je vais vous parler un petit peu, vous dire un peu ce que j'en pense. Et du coup je vais commencer par les sourcils, puisque oui j'ai commandé quelque chose pour les sourcils, j'ai commandé ce kit là en fait. De base j'hésitais à prendre des produits différents et puis en fait j'ai vu qu'ils faisaient ce kit là où il y avait tout. C'est le kit Best in Brows, donc c'est un kit à sourcils dans lequel vous avez 2 crayons, un gel à sourcils et une pommade. Moi j'ai pris le kit en Ash Brown, faudrait une fois que je le note quelque part pour pas oublier, parce qu'en fait le kit est dans une teinte et en fait dans le kit vous avez différents produits dans différentes couleurs. Donc à l'arrière il vous montre bien ce que vous avez, donc vous avez le Precision Brow Pencil. Ça je vous avoue que j'avais pas trop compris parce qu'en fait il y a 2 crayons qui pour moi se ressemblent un petit peu, du coup j'avais pas trop compris. En fait ils vous disent que le Precision Brow Pencil, donc c'est celui-ci, en fait c'est un crayon vous savez rétractable, sauf qu'en fait quand vous sortez la mine vous ne savez plus la rentrer. Donc ça il faut que vous soyez au courant parce que si vous sortez tout pour voir la dose qu'il y a et qu'après ça vous savez plus le refermer, ben c'est embêtant. Vous avez un petit goupillon de l'autre côté et en fait ce que eux vous disent c'est que c'est un crayon précis avec une texture vraiment douce et crémeuse qui est faite pour remplir vraiment les sourcils un petit peu disparates où vous avez des petits trous et créer vraiment une forme, que vous savez choisir la couvrance, que c'est longue tenue, waterproof
et que ça vous donnera un aspect de sourcil défini. Celui-ci par contre, le Brow Brush Pencil, le petit truc qui était bizarre c'est que moi il n'y avait pas de petit capuchon pour le goupillon, alors que je suppose qu'il devait y en avoir un mais il n'était pas dans le kit. Celui-là par contre c'est vraiment un crayon fin classique rétractable que vous savez re-rentrer. Ils disent que c'est un crayon avec une mine toute fine pour vraiment donner un effet poil à poil. Celui-là c'est vraiment pour donner un effet plus défini, leur donner un petit peu une forme mais leur laisser un aspect vraiment très naturel. Effectivement celui-ci pour le coup il est beaucoup plus crémeux, je l'aime un peu moins le Precision Brow Pencil. Je trouve en fait qu'il est trop crémeux et du coup dans les sourcils vous savez pas avoir un aspect propre en fait. C'est vraiment préféré utiliser le Brow Boss qui ressemble beaucoup plus au crayon type Micro Brow Pencil de chez NYX par exemple. La texture est vraiment similaire, maintenant celui-ci je l'ai utilisé qu'une seule fois donc je le réessayerai parce que forcément comme avec tout nouveau produit dont vous n'êtes pas habitué à la texture ça demande une petite prise en main comme quand j'ai commencé avec les pommades, comme quand j'ai commencé avec les crayons comme ça. Au début j'ai toujours eu du mal et puis finalement je m'y suis faite donc je me dis que je devrais un petit peu m'entraîner avec celui-ci et peut-être que j'adorerais. Le Brow Boss il est en teinte Ash Brown et par contre celui-ci le Precision Brow Pencil il est en teinte Black and Brown. Donc c'est à chaque fois vous voyez des teintes différentes. La pommade à sourcils, qu'est-ce qu'ils vous disent? Donc que c'est waterproof, que c'est une couleur à sourcils crémeuse qui glisse pour vous créer un aspect de sourcil sculpté, intense et défini. En gros c'est une pommade à sourcils. Je trouve quand même que comme elle est assez crémeuse et bien pigmentée vous savez quand même faire un effet de sourcil naturel, c'est ce que vous aimez. La texture elle est excellente. La pommade est pareil en teinte Black and Brown, c'est ce avec quoi j'ai fait mes sourcils aujourd'hui, je la trouve excellente. Ça fait un bon moment que j'avais pas fait mes sourcils à la pommade, tout simplement j'utilisais des petits crayons, mais franchement je suis hyper satisfaite de cette pommade à sourcils là, je la trouve vraiment top. Et ouais la texture elle est super, ça se remplit très bien, il est bien pigmenté, vous n'avez pas travaillé pendant 10 ans et il s'estompe très bien avec un goupillon classique. Et alors dedans vous avez aussi un gel à sourcils, alors j'étais assez surprise parce que de base je pensais que c'était une couleur transparente, mais non il est coloré et celui-ci du coup dans ce kit là il est en teinte soft black, donc c'est un brun très intense presque noir. Ce qui est très bien, le seul problème c'est que quand je le mets après ma poudre j'en fous un peu partout, donc je sais pas si c'est parce qu'il est tout neuf et du coup il y a beaucoup de produits dessus, mais je dois être vraiment prudente avec. J'aurais peut-être aimé qu'il soit transparent. Maintenant il existe aussi en transparent mais quand vous prenez un kit vous avez en fait les couleurs qui sont prédéfinies dans la boîte. Pour la teinte je vous avoue qu'en fait j'hésitais trop et du coup en fait quand vous sélectionnez les couleurs sur le site de Colourpop, l'avantage c'est qu'il vous donne une description. Donc là il disait que c'était vraiment pour les sourcils foncés à sous-ton froid et moi c'est ce que j'aime, je prends généralement la couleur toujours la plus foncée et à sous-ton froid. Vous voyez que c'est presque la même couleur que mes cheveux. Franchement pour le coup je suis hyper contente parce que la question de couleur c'est vraiment parfait et ça je crois que ça m'a coûté 16 $. Pour tout ce qu'il y a dedans c'est rien du tout. Le primer que j'ai pris pour le visage donc c'est le All Star Matte and Blur Primer puisque vous savez que je prends généralement toujours des primers matifiants. Quand c'est comme ça dans une petite boîte blanche et rose et en fait vous avez des petits dessins de toiles qui sont vraiment comme engravés dans la boîte. Donc vous voyez il y a comme un petit effet de relief avec les étoiles, c'est hyper joli. Je trouve vraiment que pour des produits pas chers, les packaging ils sont top et pareil Colourpop je vous l'ai pas dit mais c'est une marque cruelty free. Que demander de plus? Le toucher du produit c'est un petit peu comme de la gomme, c'est hyper agréable. Quand j'ai ouvert le tube je me suis dit oula ça a l'air vachement liquide et effectivement quand vous le prenez on dirait que c'est très liquide mais à l'application c'est vraiment un petit peu plus épais, c'est une texture gel crème, il y a une légère odeur un petit peu sucrée effectivement, ça floute un petit peu mais c'est pas trop non plus lissant comme la Primark, c'est moins lissant que celle-là. Ensuite j'ai pris des anti-cernes puisque vous savez l'anti-cerne Colourpop, le No Filter il est hyper connu. Je vous avoue que je peux pas dire que j'étais déçue parce que je le trouve quand même très bien, je trouve qu'il a un très joli fini sur la peau mais je pensais qu'il serait plus couvrant que ça. J'ai pris deux teintes, la Light 16 et Light 10 donc 10 et 16. Pareil là pour ça je me suis un petit peu située sur le site en fait, donc j'ai sélectionné que les concealers à sous-ton chaud puisque vous savez que j'ai des sous-tons jaunes dans ma peau donc d'office il faut chaud, ni neutre ni rose sinon c'est une catastrophe. Ils sont tous les deux un poil clair, j'hésitais et je pense que j'aurais dû prendre la Medium 20, je crois que ça aurait été pas mal. Alors après j'ai celle-ci sur mon visage, vous voyez que c'est un peu oxydé et franchement question de teinte c'est pas du tout choquant, ça se voit pas, on dirait pas que je suis hyper blanche donc c'est correct, mais dès que je prends un tout petit peu le soleil ce sera plus la bonne teinte. Donc à ma prochaine commande je commanderai la couleur au dessus et du coup la couleur Light 10 c'est parfait pour lumineux. C'est un embout concealer classique un petit peu plat, c'est top, il y a largement assez de produit dessus quand vous l'appliquez. Ils s'estompent très bien, ils se font très bien dans la peau. Comme je vous dis moi ça s'oxyde un petit peu mais j'ai ça avec tous les produits teint. Ça s'oxyde pas de façon catastrophique, il finit pas du tout orange, ça s'adapte juste bien à la couleur de ma peau donc pour le coup je me plains pas. Ensuite je me suis commandé des fards à paupières, j'en ai que deux donc je vais vous les montrer. J'ai pas encore eu l'occasion de les utiliser donc j'ai vraiment hâte de le faire. J'ai pris celui-ci donc qui est le Superfly. Alors j'avais pas vu mais apparemment c'est une collection particulière. Sur les packaging de la boîte ça se voit pas mais en fait dessus vous avez des petits papillons. C'est un bleu violet duochrome. Alors la texture des fards est hyper particulière, c'est une texture un petit peu crème poudre, c'est-à-dire qu'en fait quand vous la prenez c'est vraiment une texture un petit peu crémeuse mais à l'application ça a vraiment un fini poudré. Il est juste ici, il est vraiment trop beau. Les fards duochrome et irisés avec des effets c'est vraiment mon fard préféré. Je trouve ça hyper joli et l'autre teinte que j'ai pris c'est la teinte Fizz. Alors celle-ci c'est un Press Pigment et celle-ci par contre la Superfly c'était un ultra métallique. Ils font aussi les fards en mono compressé donc pas en super choc. Et juste ici c'est vraiment un hyper joli vert, il y a de légères micro paillettes dorées, ça va être trop beau. Franchement un petit Halo Eyes avec ça en centre de paupières,
Ça va être une pure merveille. C'est vraiment une très très jolie couleur, les verts comme ça, hyper intense, un peu presque vert citron, je trouve ça magnifique. Et en fait dans les palettes ce sont pareil les fards compressés que vous retrouvez. Après ça je me suis pris des produits visage, donc j'ai pris 3 blushs. J'en ai pris un premier qui est de la gamme classique Super Shock Cheek dans la teinte Holiday. Donc c'est un blush un petit peu pêche rosé, je le trouve hyper joli. Pareil, c'est à nouveau comme les Super Shock Shadow, ce sont des textures crémeuses poudre, mais par contre ça s'applique hyper bien au pinceau. J'ai entendu sur le site que ça s'appliquait pas très bien, mais franchement moi j'ai eu zéro problème, ni pour prélever la matière ni pour l'appliquer, en sachant que pourtant j'applique ça sur mon teint poudré, puisque mon blush, mon highlighter, donc ça sur mon teint poudré. J'ai ni problème pour ça, ni problème pour les highlighters, je vous en parlerai par après, mais franchement il s'applique hyper bien. La texture c'est hyper particulière, j'ai rien qui ressemble à ça. Alors par contre ils sont très pigmentés, donc faut y aller avec parcimonie, mais franchement ils sont hyper jolis et je trouve qu'ils ont un effet, je peux pas vous expliquer, de par la texture, je trouve qu'ils sont vraiment bien à la peau et ça fait un effet légèrement lumineux mais pas pailleté ni rien, ça donne juste un côté un petit peu bonne mine. Et donc j'ai pris les deux teintes de la collaboration qu'ils avaient fait avec Bretman Rock, donc la teinte Stop It et Ooh She's Blushing. Donc la Stop It c'est une teinte un petit peu plus, un petit peu terre de sienne, orangé. Là aussi c'est une teinte qui est quand même assez pigmentée. De base je pensais que ce serait un petit peu plus clair. Franchement c'est celui que je porte aujourd'hui et ça se porte très très bien. Et comme Bretman Rock est vachement plus bronzé que moi, forcément il a une teinte de peau avec des sous-tons assez chauds et vachement plus intense que la mienne. Si lui les a fait c'est que ça fonctionne très bien sur son type de peau aussi. Et la She's Blushing c'est vraiment une teinte rose presque néon. Donc là pour le coup quand je l'ai reçu je me suis dit oulala qu'est-ce que j'ai fait. Mais pareil j'ai déjà porté et franchement en petite dose puisqu'à nouveau c'est pigmenté de fou. Ça se porte très très bien. Du coup je pense que comme c'est le même genre de texture en plus que les fards à paupières, je crois que vous êtes vraiment pouvoir vous en servir sur les yeux. J'aimerais bien aussi essayer leur version, je vous dis, de compresser en fait poudre et pas de Super Shock pour vous emmener un petit peu des nouvelles. Mais franchement cette commande Colourpop m'a juste trop donné envie de recommander dessus, c'est à dire que c'est pas que j'ai plus envie d'acheter d'autres trucs de make-up, mais là franchement j'avais vraiment trop envie de tester d'autres trucs de chez Colourpop parce que c'est une marque cruelty free qui est pas chère, qui fait des collaborations avec plein de youtubeurs, qui essaie de vraiment lancer plein de produits, notamment la gamme avec les vilains de Disney qui est juste magnifique. Elle est sortie juste après que j'ai passé commande, j'avais un petit peu la haine parce que franchement les trucs sont trop beaux. Mais pareil, ça c'est dans mon panier la fois prochaine parce qu'il y a des trucs qu'on est hyper jolis. J'ai trop envie aussi de commander des palettes. Si vous avez des trucs de chez Colourpop que vous avez testé, que vous trouvez bien, n'hésitez pas à me parler dans les commentaires. Comme ça j'ai rajouté un petit coup d'œil et je rajouterai ça à ma wishlist. Mais j'en ai déjà une assez longue qui va pas tarder à s'agrandir je suppose. Et du coup j'ai commandé aussi 4 highlighters. Alors là du coup il y a plusieurs finis, 3 différents, non 2 différents. Alors je sais pas pourquoi il y en a un qui est venu dans ce packaging-ci. Je vous l'avais montré sur Instagram mais c'est un packaging holographique. Magnifique franchement. Hyper beau. Il me semble que celui qui était là-dedans c'était celui-ci. Donc c'est le Counting Sheep Brighter Than the Moon. Donc c'est un Pearlized et c'est un highlighter magnifique. Il fait partie de celui que j'ai sur mes joues actuellement. Pareil, même texture que les blushs. Alors franchement c'est d'une intensité de l'extrême. Est-ce que vous voyez ça? Oh oui, je crois que vous le voyez. Il est hyper intense. Il y a un espèce d'aspect micro pailleté dedans. Si vous aimez pas les highlighters hyper voyants, c'est pas le genre de fini vers lequel il faut vous diriger, mais franchement il est hyper beau. C'est un highlighter doré très froid, je dirais presque argenté, avec des micro paillettes rosées. Et les autres venaient tous dans le même packaging en fait que les blushs. Donc ce packaging là un petit peu orangé. Donc j'ai pris la couleur Flexitarian qui ressemble un petit peu au Counting Sheep, dans le sens où c'est à peu près aussi une couleur un petit peu dorée froide. Je l'ai mis ici en dessous, je sais pas du tout si en caméra vous verrez une différence, mais le Flexitarian est légèrement plus jaune et alors il n'y a pas du tout de micro paillettes dedans, c'est vraiment juste un fini hyper intense métallisé. Toujours dans les Pearlized, j'ai pris celui-ci qui s'appelle Monster. Alors celui-là c'est un duochrome rose. Ça c'est un peu le souci, c'est que pour les highlighters il n'y a pas beaucoup de swatch, donc c'est un peu compliqué à se faire une idée sur le site, mais c'est vraiment où il y en a highlighter avec un super beau duochrome rosé. Je sais pas trop si vous allez le voir, en fait il fait vraiment rose sur la peau, qui peut donner hyper bien par exemple superposé à celui-ci qui va donner vraiment cet aspect glowy, et puis celui-là va donner vraiment l'aspect rose hyper intense parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière qui se dégage de celui-là, c'est vraiment plus le duochrome rosé. Et ensuite j'en ai pris dans le fini glitter qui s'appelle Felicity. Alors pareil, j'ai envie de dire qu'il s'appliquait pas bien au pinceau, particulièrement celui-ci, et moi je l'ai appliqué avec mon pinceau de chez Park Avenue, celui-ci qui ressemble un petit peu à un pinceau estompeur pour les yeux mais en grande version. Il prélève hyper bien la matière, il l'applique très bien. Ce que je sais pour appliquer mes highlighters aujourd'hui, je sais pas trop si vous allez le voir. Mais franchement c'est hyper intense, ça c'est très bien appliqué, ça a pas fait de patch. Celui-ci pour le coup il y a moins de couleurs en fond puisque c'est vraiment plus sur fini glitter. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de paillettes. Donc il est hyper joli en topper. Moi j'adore utiliser le Flexitarian et celui-là par dessus puisqu'en fait vous avez un espèce de mélange de paillettes dorées, rosées, un petit peu pêche. Il est hyper beau, franchement
Et ensuite du coup on va pouvoir passer au dernier produit qui sont les rouges à lèvres. Honnêtement de base je voulais regarder dans leur rouge à lèvres liquide puisque c'est généralement ce que j'aime porter, mais en ce moment je me dirige un petit peu plus vers d'autres types de textures puisque j'ai les lèvres vachement sèches en ce moment, je sais pas pourquoi mais j'ai les lèvres qui marquent facilement. Donc je voulais pas prendre l'ultra matte lip parce que j'entends dire qu'ils étaient très asséchants, mais par contre je voulais un petit peu regarder pour les ultra satin qui sont supposés être les mêmes styles, un petit peu presque sans transfert mais légèrement plus hydratants, mais qui ont quand même un fini presque mat sur les lèvres. Sauf que là-dedans j'ai pas trouvé de couleur qui me plaisait et du coup je me suis dit je vais pas prendre pour prendre. J'ai juste pris celui-ci parce que je le trouvais vraiment hyper beau et qui était sur ma wishlist depuis longtemps, c'est le Dr M. Celui-là pour le coup c'est un ultra mat et c'est une couleur un petit peu bleu verte, c'est le genre de rouge à lèvres que j'aime. Alors effectivement ce sont des rouges à lèvres qui sont quand même vachement asséchants. Maintenant j'en ai déjà vu d'autres qui sont dans le même style. J'aimerais vraiment tester quand même un ultra satin pour voir un petit peu la différence que c'est. Pour le coup il est vraiment hyper pigmenté et hyper joli porté sur les lèvres. Et ensuite du coup j'avais trop envie de me diriger vers ces produits là, j'avais bougé, qui sont les Lippy Sticks. Alors je pensais avoir pris les finis crème, sauf qu'en fait j'ai pas vraiment regardé au finish, j'ai regardé aux couleurs. Du coup j'ai pris 3 mat X. Donc en fait les mat X c'est celui que je porte maintenant. J'étais assez étonnée parce que je savais pas du tout, je n'avais pas spécialement entendu parler. En fait ce sont des rouges à lèvres comme en stick mais qui par la suite je trouve sèches. Au fur et à mesure des heures je trouve qu'ils se matifient vraiment et qui devient presque en fait sans transfert. Donc si vous aimez les rouges à lèvres longue tenue mais que vous aimez pas forcément l'inconfort d'un rouge à lèvres liquide mat, franchement dirigez-vous vers ceux-ci. Je sais qu'il y a les mat X, les mat tout court, il y a les crèmes et je pense que c'était métallisé dans ceux-ci. De toute façon j'ai pris que des mat X, j'avais pas fait gaffe à ça mais voilà. Celui-ci je vous avais dit c'est comme l'autre, vous avez des petits papillons sur le capuchon. Et du coup j'ai pris 3 teintes à sous-ton chaud comme j'aime. Donc celle-ci c'est la Fly Fi. Je vais essayer de vous les montrer ici je crois. Alors ils sont hyper pigmenté. C'est un espèce de rouge un petit peu brique, il est vraiment hyper joli. La teinte Who Run This qui est un orange un petit peu plus ouais, orange marronné. J'ai l'impression que ça ressemble énormément en caméra mais en vrai ça se ressemble pas tant que ça. Et ensuite il y a le Gold Digger qui est celui que je porte actuellement qui est un nude un petit peu foncé comme j'aime en fait, c'est typiquement mon style de couleur qui est juste là. Franchement je sais pas si vous avez vu en un seul swatch comme c'est intense. Un léger sous-ton un petit peu rose marronné, il est vraiment trop beau. Et vous voyez que je l'ai déjà pas mal utilisé. Franchement gros coup de cœur pour ces produits là, je m'attendais pas à les aimer autant et je les porte tout le temps. En ce moment c'est des teintes qui vont avec tout, c'est un peu vraiment mon style de couleur. Donc voilà, et bien écoutez c'est ici que j'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez voir quelques-uns de ces produits en action, je vous invite à voir ma vidéo de vendredi puisque vous verrez pas mal de produits Colourpop notamment et surtout la palette Blue Blood de chez Jeffree Star. Si vous souhaitez voir d'autres looks, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vous ferai ça avec grand plaisir. Et puis à nouveau n'hésitez pas à me laisser vos favoris Colourpop dans les commentaires histoire que je puisse aller jeter un petit coup d'œil à ça. Et puis quant à moi d'ici la prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous. Bye.